Dans les marchés animés d'Athènes antiques, une école de pensée est née, dont l'écho traverserait les âges. Ce n'était pas une philosophie recluse, mais une sagesse pratique pour naviguer la vie avec courage et sérénité. C'était le stoïcisme, une philosophie d'une pertinence surprenante face aux défis modernes. Imaginez l'agora baignée de soleil, les stoas résonnant des voix de Zénon, d'Épictète et de Marc Aurèle. Comment affronter l'adversité avec force et grâce? Comment vivre une vie pleine de sens et d'accomplissement? Le stoïcisme offre un cadre pour comprendre la condition humaine. Il nous enseigne à distinguer ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas. Cette distinction est la clé pour libérer le pouvoir de la résilience. En concentrant notre énergie sur ce que nous pouvons influencer, nous nous libérons de l'inquiétude. Imaginez le philosophe stoïcien, conservant une quiétude intérieure au cœur de la tempête. Le stoïcisme consiste à comprendre et à gérer les émotions. En contestant nos pensées négatives, nous pouvons transformer nos réponses émotionnelles. C'est l'essence de la résilience stoïcienne, la capacité à rebondir face à l'adversité. C'est une compétence qui peut être affinée, un chemin vers une vie plus riche de sens et d'accomplissement. Les murmures d'une sagesse ancestrale nous offrent un guide intemporel pour naviguer les complexités de l'existence humaine. La vie, nous le savons tous, n'est que rarement un chemin lisse et prévisible. C'est un voyage semé de virages inattendus, de triomphes et d'échecs. Les stoïciens ont développé une philosophie qui embrasse l'imprévu. Ils reconnaissaient que l'adversité forge notre caractère. Imaginez un marin stoïcien naviguant sur une mer agitée. Il ajuste ses voiles, utilisant les forces mêmes qui menacent de le faire chavirer. Au cœur du bouclier stoïcien se trouve le concept d'acceptation. Cela signifie reconnaître la réalité sans jugement ni résistance. Nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler notre réaction. Cette acceptation n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. La force d'affronter les défis de la vie les yeux ouverts et le cœur ferme. C'est le fondement sur lequel nous pouvons construire une vie de résilience et de paix intérieure. Dans notre monde trépidant et hyper connecté, la sagesse des stoïciens est plus pertinente que jamais. Leurs enseignements offrent un antidote intemporel aux pressions de la vie moderne. Le vrai bonheur réside dans notre état intérieur, indépendamment des aléas de la vie. Imaginez un philosophe stoïcien gardant un calme intérieur au milieu de la cacophonie. Le stoïcisme nous fournit un cadre pour naviguer dans les complexités du XXIe siècle. C'est une philosophie qui nous encourage à vivre une vie de but et de paix intérieure. Comprendre l'idéal stoïcien, c'est aller au-delà de la simple capacité d'endurer les épreuves. C'est la capacité non seulement de résister aux tempêtes inévitables de la vie, mais d'en sortir plus fort. Les stoïciens croyaient que la véritable résilience se forge dans le creuset de l'adversité. L'idéal stoïcien de résilience est profondément lié au concept de vertu. Ces vertus formaient dans le fondement de la résilience stoïcienne, fournissant la force intérieure pour affronter les tempêtes de la vie. Le concept stoïcien de résilience va bien au-delà du simple fait de rebondir après un revers. Il englobe l'idée d'antifragilité, un terme inventé par Nassim Nicolas Taleb. L'antifragilité ne consiste pas seulement à survivre, mais à prospérer face aux défis. Imaginez un phénix renaissant de ses cendres, plus fort et plus vibrant qu'auparavant. C'est l'essence même de l'antifragilité, la capacité à transformer les revers en opportunités. Au cœur de la résilience stoïcienne se trouve la maîtrise du monde intérieur. Notre monde intérieur, nos pensées, nos jugements, nos actions, est sous notre emprise. En concentrant notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, nous nous libérons de l'inquiétude. Imaginez un archer stoïcien se concentrant intensément sur sa visée. En reconnaissant la maîtrise du monde intérieur, nous pouvons nous libérer de l'anxiété. C'est le chemin vers la résilience stoïcienne. La paix au milieu du chaos. Notre véritable pouvoir réside dans notre capacité à choisir notre réponse aux événements. Cette capacité à choisir notre réponse est l'essence de la liberté stoïcienne. Dans notre monde trépidant, il est si facile de se perdre dans les distractions et les angoisses. Les stoïciens comprenaient l'importance de la présence, de s'ancrer dans le moment présent. Imaginez un philosophe stoïcien au bord d'un ruisseau, observant l'eau, l'esprit clair et concentré. La pratique de la présence implique de cultiver la conscience de nos pensées,
de nos sentiments et de nos sensations. Il s'agit d'être attentif au monde qui nous entoure, d'apprécier les joies simples. En nous ancrant dans le présent, nous nous libérons des soucis et de l'anxiété. Les stoïciens, croyant que se concentrer sur le moment présent, cultive la gratitude. Cette gratitude renforce notre résilience, nous aidant à apprécier le présent même face aux défis. La présence n'est pas passive, mais un engagement actif dans la vie. En pratiquant la présence, nous développons la conscience de soi, essentielle pour naviguer dans les complexités de la vie. Les stoïciens pratiquaient la visualisation négative, une contemplation des revers et malheurs potentiels. Ne voyez pas cela comme du pessimisme, mais plutôt comme un outil pour renforcer votre résilience. Imaginez un général stoïcien répétant mentalement les issues possibles d'une bataille, se préparant à toute éventualité. En envisageant les pires scénarios, il réduit son anxiété et accroît sa capacité à réagir efficacement. La visualisation négative nous prépare aux défis inévitables de la vie. En contemplant les revers, nous réduisons leur pouvoir de nous surprendre. Cette préparation mentale nous permet d'aborder les difficultés avec sérénité. La visualisation négative nous aide également à apprécier les bonnes choses de notre existence. En contemplant la perte potentielle, nous cultivons la gratitude pour ce que nous possédons. Cette gratitude renforce notre résilience, nous rappelant l'abondance de la vie même dans l'adversité. L'amor fati, l'amour du destin, est un concept central de la philosophie stoïcienne. C'est un état d'esprit d'acceptation, d'accueil de tout ce que la vie nous réserve. Imaginez un agriculteur stoïcien acceptant le cycle des saisons, conscient de leur nécessité. L'amor fati, c'est choisir activement d'accepter le moment présent. En acceptant les défis de la vie, nous nous libérons de la résistance. Les stoïciens croyaient que l'acceptation de notre destin apporte la paix intérieure. Cette paix naît de l'accueil de ce qui est, sans jugement. L'amor fati est une pratique de toute une vie, cultivant l'acceptation et la gratitude. En acceptant notre destin, nous transformons les obstacles en opportunités. C'est là l'essence de la résilience stoïcienne, trouver un sens et un but dans l'adversité. Deuxième partie. Marc Aurèle, le roi philosophe. Marc Aurèle, empereur romain, incarne la résilience stoïcienne face à d'immenses responsabilités. Imaginons-le aux prises avec le fardeau du pouvoir, trouvant refuge dans le stoïcisme. Son règne fut marqué par des défis incessants, et pourtant, il conserva calme et sang-froid. Son journal intime, les Méditations, dévoile son profond attachement à la philosophie stoïcienne. Ses écrits révèlent un homme cherchant à vivre une vie de vertu au milieu des tentations du pouvoir. La résilience de Marc Aurèle n'était pas une fuite, mais une confrontation active avec les difficultés de son temps. Il voyait l'adversité comme une opportunité de croissance et d'amélioration de soi. Ses principes stoïques guidaient ses décisions et ses interactions. Sa vie et ses écrits continuent d'inspirer, offrant un exemple intemporel de résilience stoïcienne. Première partie. Le pouvoir de la persévérance, histoire de gens ordinaires. La résilience est une expérience vécue, tissée dans l'existence humaine. C'est la force d'une mère célibataire, la détermination d'un étudiant, le courage d'un survivant du cancer. Ce sont des histoires de gens ordinaires, qui font preuve d'une résilience extraordinaire. Ces récits nous rappellent que la résilience est une compétence qui peut être affinée. Il s'agit de surmonter les revers, de se relever et d'aller de l'avant. Ces héros du quotidien nous montrent que la résilience consiste à affronter les épreuves avec courage. Leurs histoires offrent espoir et inspiration, démontrant la possibilité de renouveau. Ces récits nous rappellent que la vie est un voyage rempli de hauts et de bas. Ils nous encouragent à redéfinir le succès comme la capacité à naviguer les défis avec grâce et courage. Un voyage personnel, trouver la force dans l'adversité. La résilience est une expérience vécue, un chemin de croissance et de transformation. Imaginez un navire solitaire, naviguant sur une mer déchaînée, mais parvenant à rester à flot. En envisageant les pires scénarios, j'ai diminué leur pouvoir d'intimidation. La résilience consiste à apprendre à traverser les difficultés avec grâce et courage.
L'histoire regorge de récits inspirants qui témoignent de la résilience extraordinaire de l'esprit humain face à des obstacles apparemment insurmontables. Prenons l'exemple de Nelson Mandela, emprisonné pendant 27 ans, mais qui a su émerger de sa captivité avec un esprit de pardon et de réconciliation, inspirant une nation à surmonter l'héritage de l'apartheid. Imaginez-le, sortant de l'obscurité de sa cellule, l'âme intacte, sa détermination renforcée par le creuset de l'adversité. Songez à Malala Yousafzai, cette jeune militante pakistanaise blessée par balle à la tête par les talibans pour avoir défendu l'éducation des filles. Loin d'être découragée par cette attaque brutale, elle a poursuivi son combat, devenant un symbole mondial de courage et de résilience. Son engagement indéfectible pour sa cause, son refus d'être réduite au silence par la violence, témoignent de l'esprit indomptable de la résilience humaine. Enfin, rappelons-nous l'histoire de Viktor Frankl, psychiatre ayant survécu aux horreurs de l'Holocauste. Au cœur d'une souffrance inimaginable, il a découvert que même dans les moments les plus sombres, nous conservons la liberté de choisir notre réaction, de trouver un sens et un but à notre existence. Ces expériences l'ont conduit à développer la logothérapie, une forme de psychothérapie qui met l'accent sur la recherche de sens comme force motrice principale de l'être humain. Ces récits, et tant d'autres comme eux, nous rappellent la remarquable résilience de l'esprit humain. Ils démontrent que même face à l'adversité extrême, nous avons la capacité de persévérer, de surmonter les épreuves et d'en ressortir plus forts et plus compatissants. Ils nous incitent à puiser dans nos propres réserves de force intérieure, à cultiver un état d'esprit résilient et à affronter les défis de la vie avec courage, détermination et une foi inébranlable en notre propre potentiel. En chacun de nous réside une flamme inébranlable, une source de force et de résilience. Cette flamme intérieure ne vacille jamais, peu importe les circonstances extérieures. Imaginez une simple bougie dans l'obscurité. Sa petite flamme projette une lueur chaleureuse, un phare d'espoir. Cette flamme représente la résilience inébranlable qui sommeille en chacun de nous. La résilience n'est pas une destination, mais un voyage, un processus continu de croissance et de découverte de soi. Il s'agit de cultiver les graines de la résilience en nous, de les nourrir avec soin et attention, et de leur permettre de s'épanouir pleinement. Imaginez un jardinier s'occupant d'une jeune plante, l'arrosant, désherbant autour d'elle, lui fournissant les nutriments dont elle a besoin pour prospérer. C'est le travail de cultiver la résilience, le processus continu qui consiste à nourrir notre force intérieure et à la laisser grandir. Ce processus commence par la conscience de soi, par une compréhension de nos propres forces et faiblesses, de nos valeurs et de nos croyances. Il s'agit d'identifier nos déclencheurs, ces choses qui ont tendance à nous déséquilibrer, et de développer des stratégies pour gérer nos réactions émotionnelles. Il s'agit d'apprendre à reconnaître et à remettre en question nos pensées négatives, à recadrer nos perspectives et à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Cette conscience de soi est le terreau fertile dans lequel les graines de la résilience peuvent prendre racine et s'épanouir. Cultiver la résilience implique également d'établir des relations solides avec les autres. Se connecter avec des amis, des membres de la famille ou des mentors qui nous soutiennent peut nous apporter le soutien émotionnel et les encouragements dont nous avons besoin pour traverser les moments difficiles. Ces relations peuvent servir de source de force et d'inspiration, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Elles peuvent offrir un espace sûr pour partager nos vulnérabilités, pour chercher des conseils et pour recevoir les encouragements dont nous avons besoin pour aller de l'avant. Le voyage de la résilience n'est pas toujours facile. Il exige des efforts constants, une introspection et une volonté d'apprendre et de grandir à partir de nos expériences. Il y aura des moments où nous trébucherons, où nous tomberons, où nous nous sentirons submergés par les défis auxquels nous sommes confrontés. Mais c'est dans ces moments difficiles que nous avons l'occasion de pratiquer la résilience, de puiser dans notre force intérieure et de sortir du creuset de l'adversité plus fort et plus résistant qu'auparavant. Le cheminement vers la résilience ne consiste pas à atteindre un état d'invulnérabilité, mais à embrasser le processus du devenir. Il s'agit de reconnaître que la vie est un processus constant de changement et que nous sommes tous des œuvres en cours. Imaginez une rivière s'écoulant vers l'océan, changeant constamment de cours, rencontrant des obstacles, mais avançant toujours. Tel est le voyage de la vie.
Le processus continue pour devenir le meilleur de nous-mêmes. Ce voyage exige que nous acceptions nos imperfections, que nous reconnaissions nos vulnérabilités et que nous admettions que nous n'avons pas toujours le contrôle. Il s'agit d'apprendre à lâcher prise sur le besoin de perfection et d'embrasser la nature désordonnée et imprévisible de la vie. Il s'agit de reconnaître que nos erreurs et nos revers ne sont pas des échecs, mais des opportunités de croissance et d'apprentissage. Cette acceptation est le fondement sur lequel nous pouvons construire une vie de résilience, de sens et de but. Embrasser le voyage du devenir implique également de cultiver un sentiment d'autocompassion. Il s'agit de nous traiter avec la même gentillesse et compréhension que nous offririons à un ami cher. Il s'agit de reconnaître que nous faisons tous de notre mieux avec les ressources dont nous disposons. Cette autocompassion nous permet d'aborder nos défis avec plus de douceur et de compréhension, nous libérant de l'autocritique et du jugement qui peuvent souvent saper notre résilience. Le voyage du devenir n'est pas une quête solitaire. Il s'agit de se connecter aux autres, de partager nos expériences et d'apprendre de la sagesse de ceux qui ont parcouru le chemin avant nous. Il s'agit de construire une communauté de soutien, un réseau d'individus qui peuvent offrir encouragement, conseils et inspiration tout au long du parcours. Cette connexion avec les autres est un élément essentiel du voyage du devenir, nous rappelant que nous faisons tous partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Alors que nous terminons notre exploration de la résilience stoïcienne, prenons un moment pour réfléchir à l'héritage durable de cette philosophie antique. Des marchés animés de l'Athènes antique aux complexités du monde moderne, la sagesse des stoïciens continue de résonner, offrant un guide intemporel pour naviguer les défis de l'existence humaine. Imaginez un parchemin patiné, transmis de génération en génération, ces pages remplies de la sagesse intemporelle des stoïciens, offrant conseils et réconfort à ceux qui le cherchent. Les stoïciens ont compris que le vrai bonheur ne réside pas dans les circonstances extérieures, mais dans notre état intérieur, dans notre capacité à cultiver un sentiment de tranquillité et de contentement, indépendamment des épreuves que la vie nous impose. Ils nous ont enseigné l'importance de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions, nos jugements, et d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, les événements extérieurs de la vie, les caprices du destin. Cette distinction simple mais profonde est la clé pour libérer le pouvoir de la résilience stoïcienne. Les stoïciens ont également souligné l'importance de vivre en accord avec la nature, en alignant nos actions sur nos valeurs et en recherchant l'excellence dans tout ce que nous faisons. Ils nous ont encouragés à cultiver des vertus telles que la sagesse, la justice, le courage et la tempérance, des qualités essentielles pour naviguer les dilemmes éthiques de notre temps. Le stoïcisme nous rappelle que le vrai succès ne se mesure pas aux réalisations extérieures, mais à la qualité de notre caractère et à l'impact que nous avons sur le monde qui nous entoure. L'héritage durable du stoïcisme réside dans sa capacité à nous permettre de prendre le contrôle de nos vies, de nous concentrer sur ce qui compte vraiment et de cultiver un sentiment de paix intérieure imperméable aux turbulences extérieures. C'est une philosophie qui n'offre pas un ensemble de doctrines rigides, mais un cadre pour comprendre la condition humaine et naviguer dans les complexités de la vie avec sagesse, courage et résilience. Le cheminement vers la résilience stoïcienne n'est pas une quête passive, mais un engagement actif face à la vie. C'est un appel à l'action, une invitation à embrasser les principes stoïciens et à les intégrer dans notre quotidien. Imaginez un sentier sinueux à travers un paysage montagneux, menant vers un sommet lointain. Ce sentier symbolise le voyage stoïcien, ce processus continu de développement de la résilience, de la sagesse et de la force intérieure. Ce voyage commence par l'introspection, par une évaluation honnête de nos propres forces et faiblesses, de nos valeurs et de nos croyances. Il s'agit d'identifier les domaines de notre vie où nous pouvons exercer un plus grand contrôle et de concentrer notre énergie sur ces domaines. Il s'agit d'apprendre à reconnaître et à remettre en question nos pensées négatives, à recadrer nos perspectives et à choisir nos réponses aux événements de la vie avec sagesse et intention. Embrasser la voie stoïcienne implique également de cultiver un sentiment de gratitude, d'apprécier les bonnes choses de notre vie, même au milieu des difficultés. Il s'agit de reconnaître que même dans les moments difficiles, il y a toujours des choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants, des moments de beauté et de connexion qui peuvent nous soutenir à travers la tempête. Cette gratitude, à son tour, renforce notre résilience,
nous aidant à apprécier le présent même face à l'adversité. Alors que nous concluons cette exploration de la résilience stoïcienne, je vous encourage à embrasser la voie stoïcienne, à intégrer ces principes intemporels dans votre propre vie et à découvrir le pouvoir transformateur de cette philosophie ancienne. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour d'autres explorations du stoïcisme et d'autres traditions de sagesse. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage.